Voilà quelques jours que j'ai été ordonné prêtre. Mais qu'est-ce que ça change? Le prêtre est-il un homme comme un autre? Le Concile Vatican II a mis en avant le sacerdoce commun des fidèles tout en rappelant que l'unique sacerdoce est celui du Christ. Alors, y a-t-il une différence entre le sacerdoce des fidèles et celui des prêtres? Essayons de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Le Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, a fait de son peuple, l'Église, un peuple sacerdotal. Les fidèles exercent ce sacerdoce commun ou baptismal à travers leur participation à la mission du Christ et par le déploiement de leur vie de foi, d'espérance et de charité, chacun selon sa vocation propre. Le sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres diffère du sacerdoce commun des fidèles. Il est le résultat d'un appel spécial de Dieu. Il est un des moyens par lesquels le Christ ne cesse de construire son Église. Sans rien enlever de la nature humaine du prêtre, le Christ lui confère un pouvoir sacré qui n'est autre que celui du Christ, tête lui-même, transmis par un rite spécifique, l'ordination sacerdotale. Attention, le catéchisme de l'Église catholique rappelle ceci. Cette présence du Christ dans le ministre ne doit pas être comprise comme si celui-ci était prémuni contre toutes les faiblesses humaines, l'esprit de domination, les erreurs, voire le péché. Le prêtre n'est pas un homme comme un autre lorsqu'il agit en la personne du Christ tête. Demeurent cependant ses faiblesses, comme pour tous. Ainsi, saint Jean Chrysostome disait « Lorsque tu vois le Seigneur sacrifié et étendu sur l'autel, le prêtre debout priant sur le sacrifice et tous les fidèles rougis de ce précieux sang, peux-tu croire que tu es encore parmi les hommes et sur terre? N'es-tu pas plutôt transporté au ciel ?» Le bon pape Benoît XVI, qui voulait rappeler aux prêtres qu'ils ont certes leurs limites, mais appartiennent entièrement au Seigneur, disait « Qui est le prêtre, sinon un homme converti et renouvelé par l'Esprit, qui vit de la relation personnelle avec le Christ, faisant constamment sien les critères évangéliques? Qui est le prêtre, sinon un homme d'unité et de vérité, conscient de ses limites et dans le même temps de la grandeur extraordinaire de la vocation reçue, c'est-à-dire celle de contribuer à étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre? Oui, le prêtre est un homme qui appartient entièrement au Seigneur, car c'est Dieu lui-même qui l'a appelé et l'a constitué dans son service apostolique. Et précisément en appartenant totalement au Seigneur, il appartient totalement aux hommes, il est totalement pour les hommes. C'est tout le paradoxe. Le prêtre est bien un homme, mais pas un homme comme les autres, puisqu'il est configuré au Christ tête pour enseigner, gouverner et sanctifier le peuple chrétien. Mais ça, on en reparlera.